on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto que je vous avais promis il y a déjà quelques semaines, hein, on va dire il y a une quinzaine de jours. Donc je vous avais proposé, après vous l'avoir présenté, de réaliser une petite boîte comme celle-ci. Donc c'est une simple petite boîte en carton en fait, comme ceci, que j'avais donc travaillé avec du gesso et plein d'autres petites choses. Donc voilà à quoi elle ressemblait, je vous la remontre un petit peu en détail. Et je vais vous proposer d'en faire une dans le même style. Par contre, cette fois, j'avais pas trouvé de petite boîte en carton, donc j'ai pris une boîte en bois, en forme de cœur, et que je vais travailler exactement dans le même esprit que celle-ci. Je vous montre un petit peu au niveau du matériel ce que je vais utiliser. Donc tout d'abord, pour venir coller mes découpes dessus, pour apporter du relief, je vais utiliser ceci, donc c'est du gel médium. Moi, je l'ai acheté en magasin de bricolage parce qu'ils en vendent aussi. Je vais aussi utiliser du gesso noir. Alors ici, celui que j'ai, c'est le Art Basic de chez... j'ai mangé la marque de chez Prima, alors c'est Prima et Finabert, que je trouve très très bien. Vous aurez besoin pour coller les éléments comme les fleurs, les choses comme ça de colle. Alors moi j'utilise celle-là, la Tacky Glue. Vous pouvez utiliser la colle Action aussi, elle va très bien. Et puis des encres en spray pour venir apporter un petit peu de couleur à la fin. J'ai aussi prévu des petites fleurs en mousse que j'avais achetées chez Action et des petites fleurs en tissu. Donc c'était dans un magasin de... bazar un petit peu je dirais, où ils vendent un peu de tout, surtout de la déco, des choses comme ça. Donc j'avais acheté des petits bouquets de fleurs comme ceci. J'ai aussi prévu des petites fleurs en métal, et pour faire le centre en fait j'avais acheté ça en lot, je crois que c'est chez Ephemeria, c'est pour faire des intérieurs de fleurs du coup. J'ai aussi prévu des petites clés, un petit branchage et des micro-billes pour apporter un petit peu de couleur et de relief en plus à ma création. Et bien sûr l'élément essentiel, du coup j'ai fait plein de petites découpes en amont, histoire voilà, de pas trop perdre de temps, parce que du coup ce sont des découpes que j'ai fait à la caméo, donc j'ai prévu un petit peu d'étoiles d'araignée, parce que j'ai envie de rester sur cette thématique Halloween, donc des petites, des grandes. J'ai aussi fait quelques modèles d'araignées, des chauves-souris, alors il y en a une grande et puis il y en a plein de petites, et pas mal d'engrenages, voilà, pour rester dans un esprit un peu Halloween steampunk je dirais. Comme sur la première boîte en fait où j'avais mis pas mal d'engrenages. Donc voilà, c'est tout ce dont vous aurez besoin. Juste avant de commencer, je voulais vous montrer 2-3 petites bricoles. Alors déjà un tampon que j'ai reçu de chez AliExpress. Alors il y a l'étiquette en plein milieu, vous n'allez pas voir. Je vais vous le sortir, je m'excuse d'avance pour le bruit. Donc c'est celui-ci. Donc ça fait la petite porte, les décos, et en fait vous avez le dice combiné qui vous permet en fait de découper la porte, ce qui fait que, et de mettre une glissière, ce qui fait que votre porte coulisse en fait sur votre carte. Voilà, j'en ferai une, je vous ferai un tuto en fait au moment des cartes de vœux, donc ça devrait pas tarder, sûrement début décembre. Et j'avais aussi acheté ceci, alors je l'ai commandé pour Halloween en fait, c'était pour faire une shaker card avec, alors ce sont des petits morceaux de plastique, on dirait, vous savez, les petits trucs qu'on met sur les gâteaux, là, les petites vermicelles. Et en fait, je trouvais que c'était sympa, ça faisait un peu comme des bonbons, quoi. Donc, je me disais, dans une shaker d'Halloween, ça pourrait être sympa. Et c'est un sachet, du coup, de 30 grammes. Ensuite, des petites choses que j'ai trouvées en grande surface, du coup. Je suis allée chez Géant Casino, alors j'y vais jamais, je sais pas pourquoi d'ailleurs, ce jour-là, on a décidé d'y aller. Et j'ai trouvé plein de petits embellissements en bois, donc on a les petits rennes, les lutins, les bottes, l'ange, les bonhommes de neige, les moufles, Père Noël, cadeau et petits nœuds. On a aussi ce modèle-là, alors c'est les petits oiseaux que j'ai trouvé trop chou. On a aussi, alors je vais vous les mettre que vous les voyez mieux, les petits pingouins. Voilà, des bonbons, des sapins, des boules de Noël. Et le dernier, c'est celui-là, que j'ai trouvé très sympa aussi. Alors, elles sont pas toutes dans le même sens. Voilà, les petites têtes de reine qui étaient trop chou. Et le prix, c'était 3 € la petite boîte. Et il y en a donc 36 à l'intérieur. Ensuite, toujours chez Géant Casino, j'ai trouvé ceci. Alors, je voulais en commander sur AliExpress. C'est bien tombé que je les trouve. Du coup, ça m'évitera d'avoir à attendre. En fait, ce sont des petits confettis où il y a des étoiles, en fait, à l'intérieur. Un peu comme ceux qu'on pourrait trouver chez Action. Et je les ai payés 2 €. Donc, un peu plus cher que ceux d'Action. Mais c'est que des étoiles, en fait. Donc, pour Noël, je trouvais que c'était plus sympa. Et après, j'ai trouvé plein de petits stickers. Alors, c'est de la feutrine, je pense. Hein. Donc, on a les petits oursons. On a les petits pingouins. Alors, je suis pas forcément très fan de ce genre de truc d'habitude, mais je trouvais que les petits pingouins, alors à part celui-là qui a un peu la tête de travers, mais je pense que je dois pouvoir le décoller et le recoller sans problème. Voilà, je les trouvais vraiment mignons pour mettre sur des cartes de vœux. Ensuite, alors ceux-ci sont en mousse, donc ce sont des têtes de rennes. Et le dernier, c'est pareil en mousse, ce sont des petits bonhommes de neige, voilà. Et juste une petite achat que j'ai fait chez Action, donc j'ai trouvé les grands blocs comme ceci. Où dedans vous avez du papier blanc, alors au début il est épais, après il est fin, après c'est du un peu plus épais.
Vous avez la même chose version craft, les premières pages sont fines et les suivantes qui sont un peu plus foncées, d'ailleurs on voit la différence quand même. Voilà, vous voyez la différence des deux côtés, qui sont beaucoup plus épaisses. Pareil pour le noir, on a des pages fines, à peu près la moitié, et des pages beaucoup plus épaisses. Alors je trouvais qu'il était sympa ce carnet, je sais pas, soit je le garde pour faire un art journal et avoir des fonds de différentes couleurs pour pouvoir travailler dessus, je pense que c'est ce que je vais faire. J'en ai pris un deuxième dans lequel je m'en servirai en fait pour faire des découpes de ces 3 couleurs. Voilà, donc on va passer maintenant au tuto, maintenant que je vous ai montré mes derniers petits achats. Donc pour commencer... Alors, je vais commencer par mettre un peu de gel médium. Alors, c'est un petit morceau de rhodoïde que j'ai pris tout simplement pour pouvoir positionner, pour mettre dessus mon gel médium. Et je vais venir, alors j'en ai mis à côté bien évidemment, il fallait que je fasse le cochon. Donc, je l'applique directement sur mon support en bois. Hop, comme ça, c'est réparé. Je vais venir essuyer pour pas que ça colle sur la table. Et donc j'applique mon gel médium tout simplement avec un pinceau. Je voulais pas dire le matériel, ça me paraissait évident, mais oui, il vous faudra forcément un pinceau. Et je vais venir positionner dessus mes découpes. Donc je vais par exemple prendre un petit engrenage. Comme le coin est rond, ça sera pas mal. Donc je le pose là où j'ai posé le gel médium et je viens repasser une couche par-dessus pour le fixer. Alors je vous conseille de faire comme un balayage en fait dessus. Sinon si vous allez toujours dans le même sens, vous allez avoir, je sais pas si vous allez arriver à le voir, ça m'étonnerait tellement puisque c'est transparent. Mais sinon ça vous fait un dépôt en fait sur un des côtés de la forme et c'est pas très joli. Ça va vous faire du relief en fait et ça sera pas très joli une fois sec. Donc voilà, je vous conseille de faire plutôt du balayage, ça évite que le gel médium s'accumule dans les replis en fait de la découpe. Voilà. Donc je vais faire procéder comme ceci pour la totalité des éléments que je vais venir coller dessus. Donc je pense que je vais mettre une toile d'araignée. Donc je vais mettre mon gel médium. Alors je vais vous montrer le dessus, je vais peut-être pas vous montrer la totalité du collage des éléments, même si voilà. Je pense que sinon ça va prendre très longtemps et que ça va pas être très passionnant de me regarder faire. À moins que je vous rajoute de la musique, mais la dernière fois que je l'ai fait, il n'y avait pas moyen de l'enlever du reste de la vidéo après. Donc voilà, je vais venir coller ma toile d'araignée. Donc comme tout à l'heure, voilà, je vous montre au moins ça, que vous ayez bien vu la manip. Je vais venir déposer mon gel médium par-dessus la toile d'araignée. Alors pareil que tout à l'heure, hein, j'en balaye bien pour éviter les amas de gel médium dans les replis. Alors quand ça dépasse un petit peu, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas gênant. Vous venez le coller en fait sur le bord, sur le côté en fait. Voilà, ça va se mettre à plat. Alors vous pouvez appuyer un petit peu avec le doigt si c'est pas parfait, mais c'est pas gênant. Vous pouvez faire dépasser vos formes, c'est absolument pas un problème. Elles vont revenir sur le côté et ça peut être que très joli hein, de toute façon. C'est de tout ce qui est un peu mix média et choses comme ça. De toute façon, c'est on sait jamais très vraiment le résultat qu'on va obtenir à la fin. C'est on pose des éléments, des couleurs et on voit ce que ça donne une fois fini. Donc voilà, c'est surtout pour vous montrer comment je colle les différents éléments. Donc par contre, je vais travailler ma boîte ouverte, je pense, pour que s'il y a des choses qui viennent sur le côté, en fait, ça ne vienne pas, une fois que ça sera sec, me coller la boîte. Donc je vous conseille, si vous le faites avec une boîte qui s'ouvre comme ceci, ou qui est carrément 2 parties, de travailler chaque partie séparément. Ça évitera qu'en fait, au moment du séchage, même si ça s'enlèvera avec un coup de cutter, ça vous évitera quand même que le haut et le bas restent scellés. Voilà, donc je vais continuer à poser mes découpes et je vous montre un petit peu au fur et à mesure à quoi ça ressemble. Je reprends un petit peu pour vous montrer un petit peu ce que j'ai déjà fait sur le dessus. Donc j'ai rajouté plusieurs éléments, c'était surtout pour pouvoir vous dire que voilà, il ne faut pas hésiter à superposer les éléments. Donc vous voyez là, il y a un engrenage par-dessus la chauve-souris, par-dessus la toile d'araignée. Et ça peut parfois vous faire des petites bulles comme ceci. Il ne faut pas hésiter à venir appuyer avec le doigt, hein, ça part très bien à l'eau, le gel médium, il n'y a pas de souci. À venir appuyer, ça va enlever ces petites bulles qui se créent des fois, parce qu'en fait, comme vous mouillez le papier avec le gel médium, bah du coup, ça peut avoir tendance un peu à gondoler ou à faire des petites bulles. Donc n'hésitez pas avec le doigt à venir lisser. Et pour le côté, par contre, alors, ma forme dépassait. Là, par contre, je vais venir la découper. Ça évitera que ma boîte ne soit pas plate, en fait, quand je vais la poser après pour pouvoir la mettre, y ranger des choses dedans. Voilà. Pour éviter qu'il y ait de l'épaisseur en dessous et que du coup, elle soit pas plate. Voilà, j'ai recoupé la découpe. Mais sinon, vous n'êtes pas obligé de le faire hein, si vous n'en avez pas envie. Et comme vous voyez, là aussi, ça fait la petite bulle. Donc, on vient lisser. Vous voyez, ça fait ressortir un petit peu de colle dans les interstices. Donc, vous la réétalez immédiatement. Et il n'y aura pas de, voilà, il y aura pas de souci. N'hésitez pas à en mettre beaucoup, surtout comme là, quand vous avez par exemple les ailes qui se replient de la chauve-souris. Mettez bien de la colle en dessous du gel médium ou de la colle, hein, ce que vous voudrez utiliser, en dessous.
Et n'hésitez pas avec le doigt à faire le pli pour vraiment créer le pli et que du coup votre forme se plaque vraiment à la surface et vous fasse pas de grosses bulles ou de grosses bosses de partout. Alors là, il y a une petite bosse sous la chauve-souris, mais c'est normal, c'est parce qu'il y a plusieurs épaisseurs. Ça, malheureusement, vous ne pourrez pas l'enlever ou alors difficilement. Voilà, donc je continue, je vous montre le rendu dans un moment. Ma petite boîte a pas mal avancé, donc voilà ce que donne le dessus. Ensuite, les petits côtés. Voilà. Alors, je m'en suis vue un petit peu, j'avais pas pensé en choisissant la boîte, mais oui, le fait qu'elle ait des reliefs, qu'elle soit pas plate, c'est un petit peu plus difficile pour coller à certains endroits. Donc, voilà un petit peu le rendu général. Et juste un petit conseil, moi c'est ce que je fais à chaque fois. Quand tout a été collé, je repasse une couche de gel médium de partout. Alors il en faut quand même pas mal, on en utilise une quantité assez importante, hein, c'est sûr. Même si voilà, il y en a beaucoup dans les tubes, vous inquiétez pas. Il faut quand même être assez généreux parce que sinon ça risque, quand vous allez retravailler après les couches supérieures, ça risque du coup de se décoller ou de bouger, ce qui serait dommage. Vous voyez là, les pattes bougent encore. Bon, c'est normal, il n'est pas sec complètement, donc c'est totalement logique. Mais vous voyez, la pâte là, elle a bougé. Normalement, elle est censée être ici. Voilà, n'hésitez pas à remettre les choses bien à leur place, bien dans le bon axe, pour que du coup, ça donne un ensemble qui soit joli. Donc voilà, je vais finir ça, je vais laisser sécher et puis je vous montre l'étape suivante. Pour cette deuxième étape, on va tout simplement venir avec la Tacky Glue. Alors moi, c'est celle que j'ai choisi d'utiliser. Vous pouvez prendre n'importe quelle autre colle qui colle suffisamment bien et fort pour que ça tienne dans le temps. Donc, je vais venir créer en fait la déco en 3D qu'il y aura sur le dessus de ma boîte. Donc, c'est-à-dire qu'on arrive à cette étape-là, on va créer cet amas de décoration de diverses textures et épaisseurs pour pouvoir apporter un peu du relief et du volume à la création. Donc pour cela, j'ai tout ce que je vous avais montré en début dans le matériel. Donc je vais essayer de créer un ensemble, de donner une forme générale à ce que j'ai envie, voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Donc je vais essayer d'abord de le disposer sans coller, histoire de voir ce que je pourrais en faire, sachant que bah, du coup, on n'aura pas les couleurs finales, puisque après avec les couches des successives, on va lui apporter de la couleur. Donc j'ai bien envie de partir comme ça. Avec deux fleurs comme ceci, qui cacheront un peu les clés, mais pas complètement. On va glisser celui-là ici. En fait, je voudrais garder la petite chauve-souris qu'on la voie bien, donc du coup, je vais rien mettre à ce niveau-là. Mes deux grosses fleurs comme ceci. Alors, les centres de fleurs à l'intérieur, bien évidemment, des fleurs. Alors, ils ne sont pas collés, hein, c'est normal qu'ils ne tiennent pas bien. Puis après, je viendrai disposer mes petites fleurs comme ceci. Sûrement une à l'intérieur du petit creux ici, une autre ici, et une dernière là, je pense, comme ça. Alors là, elles bougent hein, parce qu'elles ne sont pas coupées à ras dessous, donc elles ne sont pas plates. Et puis je pense que je mettrai le petit appareil photo en bas, comme ça, à cheval sur ma fleur. Donc voilà ce que c'est l'idée générale de ce que je veux créer dessus. Et maintenant, je vais venir coller les différents éléments au fur et à mesure, histoire de les coller au bon endroit. Donc pour commencer, je vais d'abord coller les centres de mes fleurs à l'intérieur. Alors je vais venir tout simplement, alors ma Tacky Glue est presque vide, je vous le dis tout de suite, donc elle risque de faire des bruits pas très jolis. Elle pète un peu quand ça sort. Alors je vais venir appliquer de la colle, sachant qu'elle est blanche maintenant, mais que une fois sèche, elle sera transparente. On la verra plus. Donc j'hésite pas à en mettre pas mal quand même. Elle colle bien, mais je veux qu'il y en ait un petit peu aussi sur les rebords de la fleur, histoire que l'élément puisse se coller aussi sur les côtés. Alors j'ai remarqué en positionnant que du coup mes fleurs étaient un petit peu trop hautes, les pétales. Donc je tire un petit peu dessus pour les remettre un peu plus plates, pour que je puisse vraiment glisser le centre là où j'en ai envie. Et je les remonterai après l'avoir positionné afin qu'ils soient bien calés à l'intérieur en fait. Voilà, comme ceci. Ah, il n'a pas trop envie de s'y mettre dedans. J'espère que ça va bien vouloir coller. Je vais le maintenir en place un petit moment, donc je vais vous abandonner quelques secondes, le temps que ça colle, histoire que voilà, que ça ne mette pas 2 heures quand même non plus. Alors j'ai du coup collé mes centres de fleurs. Alors j'ai chauffé au pistolet hein, pour que ça sèche plus vite. Alors, on voit quand même un petit peu la colle, hein, c'est sûr, mais une fois qu'on aura passé la couche de noir, donc celui-là tient très bien. Celui-là il bouge un petit peu.
Peut-être qu'il faudra que je le recolle. Je vais le laisser finir de sécher tranquille, mais il faudra peut-être que je le recolle un petit peu. Faites attention, les petits embellissements en métal de chez Action, ils aiment pas particulièrement bien la chaleur, j'ai l'impression. Ça avait tendance un peu à les faire gondoler. Donc je vais venir coller mes différents éléments. Donc j'applique de la tacky glue tout le long des éléments en métal que je vais venir coller. Alors vous essayez d'en mettre un petit peu de partout, il n'y a pas besoin d'en mettre des quantités énormes. Après bien sûr il va falloir laisser, voilà ce que j'ai mis à peu près en quantité, il va falloir laisser le temps que ça sèche. Donc je viens coller dessus. Vous pouvez le maintenir en place un petit instant quand même, histoire que ça colle un minimum. Comme il y a du relief, voilà, il faut quand même le maintenir un petit peu plaqué, le temps que la colle ait le temps de... Je vais mettre un petit coup de chaud, histoire que ça colle plus vite. La colle, elle est séchée. Et normalement, ça devrait plus bouger. Hop, on va vérifier. Alors, elle tient bien en haut, mais elle tient pas très bien en bas. Donc, je vais tout coller, puis je vous montre. Alors, voilà ce que ça donne une fois collé. Donc, j'ai glissé derrière 2 petites fleurs aussi par ici. Voilà, histoire que vous voyez bien. Alors du coup, j'ai pas utilisé finalement ma tacky glue pour coller, à part les 2 petites clés de chez Action qui sont presque plates du dessous, pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait quand j'ai voulu coller, ma colle collait pas très bien. Alors il en reste vraiment un fond, donc déjà il fallait appuyer comme une dingo pour la faire sortir, et elle est très vieille. Je crois que je l'ai depuis au moins 6 ans la colle, parce que je m'en sers pas souvent, je colle quasiment tout au scotch. Vu que je fais pas beaucoup d'assemblage dans ce genre-là, en général je colle surtout du papier, donc j'aime mieux coller avec du scotch. Même si dans le temps, des fois, il sèche, je trouve que c'est quand même mieux que la colle qui peut faire gondoler. Alors même si celle-là, normalement, elle n'est pas censée le faire, on sait jamais. J'ai toujours peur un petit peu que ça gondole. Du coup, j'ai collé finalement au pistolet à colle, je vous le dis, parce que du coup, je voudrais pas que si vous le faisiez, vous soyez après en difficulté. Donc j'ai collé au pistolet à colle. D'ailleurs, il est encore chaud, parce que je ne l'ai pas débranché. Et avec des petits bâtons de colle. J'en profite pour vous faire un petit retour. J'ai testé en même temps, alors il est un peu plus loin, je vais pas aller vous le chercher, le gros pistolet à colle de chez Action. Alors le pistolet chauffe bien, il n'y a pas de problème, etc. Par contre, les bâtons de colle qui étaient à l'intérieur, ils ont beaucoup de mal à fondre, je trouve. Même en le faisant carburer un bon moment, la colle était toujours assez épaisse. Il y avait du mal à coller, donc voilà. Si vous l'avez pas et que vous avez envisagé de l'acheter, je vous conseille peut-être d'en acheter un autre ailleurs, parce que finalement, il est... moi, à titre personnel, je le trouve pas extraordinaire. Celui-ci, je l'avais acheté 1,50 €. Jiffy ou quelque chose comme ça, et il va très bien. Je l'ai branché en 3 minutes, il était chaud, alors que le gros il a fallu énormément de temps. Donc là j'ai encore un petit peu de colle qui reste à l'intérieur, même si j'ai enlevé le bâton, donc voilà. Il recoule un peu, et en plus celui-là, ce qui est bien, c'est qu'il a un petit support, on peut le poser sur notre table de travail sans que ça brûle ou que ça chauffe. Et moi je mets toujours une petite feuille de sopalin en dessous, en fait, pour que la colle qui ressort entre 2 collages vienne pas se répandre sur la table, parce que bon, après il suffit de gratter, ça se décolle, hein. Mais bon voilà, je vous conseille quand même du coup, si sauf si vous avez une bonne colle qui convient bien et qui va pouvoir coller tous les matériaux différents, je vous conseille de le faire au pistolet, ça va vous faire gagner du temps. Donc voilà, il y a pas mal de choses de différents reliefs. Et maintenant que tout est collé, je vais laisser sécher un tout petit moment quand même, peut-être 1 heure ou 2, histoire d'être sûr que voilà, toute la colle est refroidie et tienne bien, parce que du coup on va beaucoup y manipuler, puisqu'on va venir ensuite appliquer le gesso noir. Alors moi je vous l'ai montré en début de vidéo, c'est celui-ci que j'ai, donc c'est un gesso black. Donc qui se présente comme ceci. J'en ai un autre de chez Trésarts aussi, qui est pas mal aussi. Mais enfin mon chouchou c'est quand même celui-là, donc il se présente comme ceci. C'est du gesso, comme le blanc que vous connaissez certainement toutes ou la plupart, peut-être pas les débutantes, mais qui est un après. Donc là c'est un après, mais qui est noir en fait, et qui a une couvrance assez importante. Donc en fait je vais venir recouvrir l'ensemble des éléments. Du coup je vais le faire au pinceau, comme j'ai pu appliquer le gel médium pour la première étape, et comme je vais manipuler les fleurs, les torturer un petit peu dans tous les sens, il vaut mieux laisser sécher, histoire que voilà, tout ne se décolle pas quand vous allez y manipuler, que vous allez appliquer le gesso dessus. Donc je laisse sécher et je vous montre la 3e étape avant de passer ensuite à la déco et à la colorisation avec les encres. Tout est sec, on va pouvoir commencer la dernière étape, c'est-à-dire appliquer le gesso. Alors je vais l'appliquer de partout en fait sur la surface. Je vais juste vous montrer au début, hein, je ne vais pas vous filmer la totalité parce que ça va prendre pas mal de temps quand même. Donc je vais venir appliquer mon gesso noir sur tous mes éléments en 3D pour commencer. Donc les fleurs, il ne faut pas hésiter à glisser en fait le pinceau à l'intérieur. Parce qu'il faut vraiment que le noir soit homogène et qu'il y en ait de partout.
Donc vous venez faire entre chaque pétale, c'est pour ça que je vous dis que je ne vous montrerai pas enfin, la totalité du passage du gesso, parce que du coup ça va prendre pas mal de temps. Donc voilà, vous passez bien de partout. Si vous voyez encore la couleur de l'élément, vous n'hésitez pas à en remettre un petit peu. Après, moi, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai passé le plus gros, j'utilise un plus petit pinceau pour venir faire les tout petits creux, les toutes petites aspérités qui pourraient rester. Et vous pensez surtout à venir faire les côtés, en fait, de vos éléments 3D. Si vous mettez comme moi des grosses fleurs, il faut bien venir recouvrir sur les côtés aussi, sinon il va rester du blanc ou du rose selon la couleur des fleurs que vous aurez utilisées. Ça sera du coup pas très très joli parce que ça va se voir quand vous allez manipuler la boîte. Et du coup, ça donnera pas un aspect fini et très joli à votre réalisation. Donc voilà, bien passer de partout. Et pour ce qui est de la boîte en elle-même, voilà, vous appliquez votre gesso au pinceau tout à fait de manière totalement classique, voilà, comme ceci. Et vous recouvrez bien tous les éléments. Vous faites attention quand vous passez sur vos éléments collés de bien faire les rebords en fait, parce que du coup il y a une petite épaisseur. Je sais pas vraiment quel mot conviendrait le mieux, mais voilà, il y a une légère épaisseur. Donc venez bien passer aussi sur le côté comme ceci pour qu'on puisse vraiment avoir tout de recouvert. Donc voilà, je continue puis je vous montre un petit peu au fur et à mesure à quoi ça ressemble. Une petite info en cours de route, donc comme vous voyez, ça avance tout doucement. Quand vous allez faire notamment les fleurs comme ceci, pensez bien, voilà, vraiment glisser votre pinceau. Là, vous voyez, on voit un petit peu encore le blanc en dessous. Il faut vraiment venir glisser votre pinceau avec pas mal de gesso dessus pour venir combler tous les petits trous. Vous voyez là, les clés, il y a des tout petits interstices. Il faut vraiment aller chercher en dessous et à l'intérieur. Bien penser à passer en dessous de vos fleurs comme ceci, ou des clés, voilà. Il faut vraiment arriver à glisser votre pinceau partout. Alors, pour la première couche, c'est pas dramatique s'il reste encore un petit peu des endroits où on voit, mais il faut vraiment essayer de voilà. J'ai pris un pinceau qui soit assez fin, par exemple, pour passer à l'intérieur de la petite découpe bois. Il faut vraiment que vous arriviez à tout recouvrir et qu'on ne voit plus du tout la couleur bois, en fait, du dessous. Alors bien sûr, je vais pas me contenter d'une seule couche, hein. Je pense qu'il en faudra 2 ou 3 pour avoir un joli noir bien homogène. Mais voilà, je voulais quand même vous le redire parce que c'est important. Pensez bien à passer partout, même dès la première couche. Vous voyez là, j'ai des petits endroits où il y a encore un petit peu de rose. Il faut vraiment essayer de recouvrir au maximum vos éléments parce que sinon, après ça peut faire un style, hein, chacun ses goûts. Mais moi, je trouve que c'est plus joli si tout est vraiment noir. Vraiment noir profond comme il faut. Voilà, regardez, il y a des petits endroits où j'avais pas vu. Vraiment venir chercher avec votre pinceau. Moi, j'ai pris un pinceau qui soit un peu en biais pour vraiment qu'il puisse passer dans les petits recoins, qu'il y ait une pointe qui vienne se glisser. C'est pas grave si vous en mettez une couche assez épaisse parce que du coup, c'est juste le temps de séchage qui va être un petit peu plus long. Mais il vaut mieux que vous en mettiez plus épais et que vous passiez vraiment partout. Vous voyez la petite fleur, par exemple, il restait encore un petit peu de blanc. Il faut pas hésiter, il faut vraiment... ça prend du temps de recouvrir tous les éléments comme il faut. Mais le résultat sera vraiment plus joli si vous avez pris ce temps-là. Alors moi, j'ai choisi du gesso noir, j'ai pas pensé à le dire, mais vous pouvez totalement faire la même chose avec du gesso blanc si vous voulez quelque chose de plus clair ou de plus shabby, etc. Moi, après, je vais venir appliquer des encres, faire ce genre de choses, vous allez voir. Mais vous pouvez aussi peindre vos roses avec de la peinture de chez Prima. Ils ont des peintures qui tiennent sur le gesso noir sans problème même. Donc voilà, vous pouvez venir coloriser les différents éléments ensuite. Moi, mon choix, c'était de la faire noire comme la première parce que j'avais envie que ça soit un peu dans l'esprit encore. J'ai choisi des toiles d'araignée, ce genre de choses, donc dans l'esprit d'Halloween. Mais si vous mettez d'autres formes de découpe, vous pouvez totalement utiliser du gesso blanc. Vous aurez un rendu très similaire à la fin. C'est juste que la boîte sera plus claire et qu'on sera dans un esprit différent. Voilà. Mais c'est une possibilité, il n'y a pas de souci. Alors voilà ce que ça donne après avoir passé le gesso noir. J'espère que vous verrez suffisamment bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité aujourd'hui. Donc les côtés et le côté le plus gros. Alors j'ai passé au final 2 couches, non même 3 couches de gesso noir pour obtenir un noir qui soit vraiment homogène. Faites bien attention dans les petits coins, les petits rebords. Il peut rester du blanc. Vous voyez là, je viens de voir que j'ai encore un tout petit coin où on voit le bois. Il faut vraiment être minutieux et prendre son temps. Donc j'ai passé 3 couches de gesso. Je veux quand même vous montrer ce que ça donne au niveau de la quantité utilisée. Voilà, mon pot est encore quasiment plein. Franchement, on en utilise pas mal, mais ça, au niveau de la quantité, on a 250 ml dans les pots. Il y a largement de quoi faire et franchement, je pourrais en faire encore je sais pas combien sans que le pot qu'on soit entamé. Donc voilà, n'hésitez pas à être généreux. Il vaut mieux en mettre un petit peu plus que pas assez.
Vous le voyez, alors sur le dessus de la boîte, c'est presque sec. Par contre, les petits éléments, j'espère que vous arriverez bien le voir, vous voyez, comme c'est du tissu, du métal, ça met plus de temps à sécher. J'ai vraiment insisté en dessus, en dessous pour que tout soit recouvert. Il y a encore des petits endroits où je vais venir faire des retouches avec un pinceau beaucoup plus fin. Je ne sais pas si vous arriverez à le voir, mais là en dessous, par exemple, on voit encore un petit peu de blanc. Mais ça, je vais y reprendre après coup avec un tout petit pinceau très fin. Maintenant, je vais laisser sécher toute la nuit. Histoire que les différentes couches, parce qu'elles étaient sèches quand même quand j'ai fait la suivante, mais bon, pour être sûr, je laisse sécher, je fais pas de pistolet, parce que notamment sur les fleurs, etc., tous les éléments qui sont en 3D et en relief et qui sont pas du bois, si vous chauffez au heat gun, ça risque, si vous en avez mis un peu épais, de buller, et du coup de vous donner un résultat qui sera pas lisse et pas homogène, et je trouve ça un peu dommage. Donc je vais le laisser sécher tranquille toute la nuit. Vous pouvez laisser sécher 2 ou 3 heures, ça suffira, mais bon, moi c'est le soir, la luminosité baisse, donc je vais pas continuer à vous montrer, je vais pas appliquer les couleurs dès que ce sera sec, histoire que vous voyez mieux. Mais voilà, vous pouvez laisser sécher 2-3 heures au moins quand même, je pense, histoire que le bois est vraiment pompé, parce que le bois c'est poreux, il faut qu'il puisse vraiment pomper les couches de gesso, parce que peut-être que vous aurez besoin de repasser une couche au final, quand au bout de quelques heures, le séchage sera fait complètement. Voilà, donc on se retrouve dès que le gesso sera sec complètement pour la mise en couleur. Alors, ma boîte a séché toute la nuit, donc voilà, elle est terminée. Elle est bien noire de partout. Alors, excepté là, mais j'y repasserai après, c'est pas gênant, c'est le métal, forcément, ça a tendance à craquer un peu dessus. Je vais certainement le poncer pour faire ressortir juste la petite armature. Je l'avais peint parce que je voulais que le reste soit noir, mais la petite baguette argentée, je trouve que ça peut faire joli. Donc c'est pas gênant. J'ai bien repassé au niveau des fleurs, il y a encore des toutes petites touches de blanc qui sont restées, mais c'est que du coup elles sont très difficiles d'accès parce qu'elles sont vraiment en dessous. Mais sinon dans l'ensemble la boîte est vraiment bien noire. Donc maintenant, on va passer un peu aux encres. Alors, pour apporter de la couleur, je vais utiliser celle-ci. Donc, c'est une encre de chez de chez Trésart, pardon. En plus, c'est marqué dessus, donc j'ai pas d'excuses. Ce sont des encres pastel, en fait. Il en existe plusieurs coloris différents. Moi, c'est la pink, pastel pink que je vais utiliser. Je l'avais aussi utilisée sur la boîte que j'avais fait donc en modèle. Donc, c'est celle-ci. C'est les petites touches de rose un peu effet craie. Je vais aussi utiliser celle-ci. Alors, c'est une encre fait maison. En fait, c'est de... J'ai mangé le nom. C'est de la poudre de mica de chez Prima. Alors, c'est les packaging Prima et Finabert. Hein. En fait, c'est donc un pigment en poudre pailleté, irisé, que j'ai mis dans de l'eau et qui va me servir comme spray. Je vais aussi peut-être ajouter un petit peu de celle-ci. Donc, c'est une Color Bloom de chez Prima. Alors, j'en ai quand même pas mal des sprays, mais j'en ai pas énormément parce que je les utilise très peu, mais je trouve qu'en l'occurrence ça fait un joli effet là-dessus. J'ai protégé ma table hein, parce qu'elle est blanche et que les sprays, certains partent mieux que d'autres. J'ai prévu du sopalin, pensez prendre du sopalin pour éponger un petit peu si vous avez eu la main trop lourde. J'ai prévu d'autres couleurs, alors pareil là c'est un mélange que j'ai fait avec une poudre de mica. J'ai pas testé encore le rendu, donc je vais déjà le tester sur le papier pour voir ce que ça donne au niveau de la couleur. Si c'est sympa aussi, ça fait une jolie couleur. Un rose un peu bronze. Je ne sais pas si vous allez voir là-dessus. Voilà, on a les petites paillettes qui ressortent pas mal. En fait, ça fait un spray avec des zones plus pailletées que d'autres, en fait, pour faire court. J'ai aussi prévu une Glimmer Mist. Alors, c'est des encres que j'aime énormément. Malheureusement, on n'en trouve plus. Je pense qu'elles sont plus fabriquées. C'est des encres de chez Tat-Red Angel. Et elles sont vraiment très jolies. Ce sont des encres qui sont pailletées. En fait, la couleur d'origine se mixe avec la couleur qui est au fond. Donc là, ça fait un rose doré qui peut être sympa aussi. Et j'ai prévu aussi mes petites crèmes Prima. Donc ce sont je ne me rappelle plus le nom, les Art Alchemy. Voilà. Ce sont des petites cires. Voilà. Ouh là là, aujourd'hui c'est difficile. Voilà, c'est des petites cires qu'on applique à la main, au doigt ou avec un chiffon. Ça marche aussi très bien. Donc je vais commencer tout de suite. Je vais aller appliquer un petit peu de celle-ci. Alors, je teste toujours, moi, dans un chiffon pour vérifier si le spray chute bien de la couleur, parce que des fois, il y a un petit peu d'eau qui reste. Puis des fois, il se bouche, alors ça fait pas des jolies taches. Vous voyez, le rendu est très très léger. Hein. C'est vraiment une couleur très pastel.
Mais en séchant, il va faire un effet un peu craie qui est très sympa. Vous allez voir, je vais sécher tout de suite. Je sèche avec mon pistolet. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment très discret comparé aux autres heat guns. Donc je sèche pas complètement, je sèche grossièrement. Alors vous le voyez sur les côtés, ça a fait quelques coulures. Je vais venir estomper un petit peu parce que je veux pas qu'il y ait des grosses traces en bas en fait, qui fassent pas joli. Donc je vais estomper là où ça a coulé. Pareil ici, je vais en enlever un petit peu le surplus. Voilà. Et je sèche. Alors je sèche pas à fond, hein. Je mets un petit coup de séchage. Parce que du coup les couleurs vont se fondre un petit peu les unes dans les autres, donc c'est pas grave si vous séchez pas. Je vous montre quand même un petit peu ce que ça donne, cette espèce d'effet craie que j'aime beaucoup. Ensuite, je vais mettre un petit peu de violet. Alors celle-ci, pour les utiliser, en fait, faut enlever cette espèce de petit cliquet. En fait, ça les maintient fermés. Donc pareil que tout à l'heure, je vais tester en mouchoir. Voilà, c'est tout bon. Alors par contre, celles-là, elles ont vraiment du mal. Je sais pas pourquoi, elle est neuve en plus, mais c'est pas la première fois. Déjà, avec une des bleues, j'avais eu des soucis. J'ai l'impression qu'elle se reclipse pas complètement, en fait, après utilisation. Alors je pchite grossièrement, hein. Et puis je vais venir tout de suite estomper ce que j'ai mis en trop. Parce qu'il y a des endroits où ça fait voilà, des grosses taches comme ça, c'est pas ce que je veux. Donc je vais tout de suite en enlever un petit peu. Et pareil, un petit coup de heat gun. Histoire que la couleur se pose quand même aux endroits voulus. Vous voyez, en fait, le fait d'apporter la couleur, c'est vraiment ce qui va apporter... qui va faire ressortir en fait le relief des différents éléments de votre home déco, de votre boîte, peu importe ce que ce sera. Voilà, c'est cette mise en couleur qui va faire que les éléments ressortent. Vous voyez, déjà on voit un petit peu ressortir les fleurs par endroits. Donc je vais reprendre un petit peu du rose de tout à l'heure, je vais en venir en saupoudrer quelques gouttes sur les fleurs. Et je vais sécher. Voilà. Alors celui-ci, si je ne me trompe pas, il fuit. Enfin, la dernière fois, il fuyait un peu quand j'ai fait la première boîte. Ça a l'air d'aller mieux. Donc c'est lui qui va apporter en fait le côté un peu doré, cuivré de la boîte. Voilà, elle a tendance à faire des gouttes au lieu de faire des pchites. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être le fait que ça soit de la poudre de mica et pas de l'encre qui fait cet effet. Donc j'en ai plein les mains. Alors par contre, ça part super bien ce truc. Il n'y a que les paillettes qui vont rester du coup. La couleur s'en va, mais les paillettes restent. Hein. Il faut se laver les mains, mais ça part à l'eau, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vais faire sécher un petit peu. Je vais finir de mettre de la couleur et puis je vous montre ce que ça donne. La couleur de ma boîte est terminée. Je vous montre ce que ça donne. J'aime beaucoup le rendu. Elle ressemble bien sûr à celle que j'avais fait, mais le but c'était voilà, de vous montrer comment j'avais obtenu ces effets. Et ensuite, maintenant, je vais venir procéder à la dernière étape. Je vais venir mettre un petit peu des microbilles en fait dessus pour apporter un peu de texture à ma réalisation. Puis surtout, je trouve, je sais pas, ça donne un effet un peu léger, délicat, je trouve. Donc, je vais prendre du gel médium à nouveau, un petit pinceau. Moi, je vais prendre celui que j'ai utilisé pour faire mes petites retouches de gesso. Mon petit morceau de rhodoïde, parce que j'en ai plein de chutes que je garde exprès. Et je vais venir mettre un peu de gel médium dessus. Donc, il n'y en a pas besoin d'une grosse quantité, hein. Et ce que je fais en fait, c'est que je prends donc mon petit pot de microbilles. Donc là, c'est les petits pots de chez Action, il me semble, avec le petit bouchon en liège. Je trempe mon pinceau dans le gel médium. Et je viens ensuite le tremper dans le petit pot de perles. Et je les dispose comme ceci. Alors, elles sont prises dans la colle en fait. Du coup, alors je vais peut-être zoomer un petit peu pour que vous voyez de plus près. Je ne sais pas si vous allez les voir, les microbilles. Je vais refaire le geste pour que vous puissiez voir la manip quand même. Donc, je mets un peu de gel médium sur mon pinceau. Je trempe dans le petit pot. Et je viens appliquer mes microbilles comme ceci. Alors, il faut essayer d'être délicat parce que sinon vous allez toutes les coller au même endroit. Hop, je sors du champ du coup, mais comme je veux vraiment vous montrer de près. J'espère que vous les verrez quand je les pose. Voilà. Donc en fait, il y a déjà la colle dessus. Il n'y a plus qu'à laisser sécher et vos microbilles en fait vont adhérer à la surface. Je suis désolée, je fais des gestes un peu brusques. Je n'ai pas l'habitude qu'on me voie de si près. Voilà, comme ceci. Donc vous venez déposer au fur et à mesure. Je vais récupérer, j'en ai mis un peu sur le bouchon. Je vais récupérer la colle.
Voilà, et vous venez disposer un peu partout vos petites billes. Alors je vais vous l'approcher pour que vous puissiez vraiment bien voir. Mais on les voit quand même pas mal. Et je vais procéder de même avec plusieurs coloris de micro-billes. Enfin, je vais dans le mauvais sens, ça va pas le faire. Voilà, donc je vais terminer, je vous montre le rendu final. Ça y est, ma boîte est complètement terminée. Je vais essayer de bien vous montrer que vous puissiez tout voir. Donc j'ai rajouté pas mal de petites micro-billes. Alors en comparaison avec celle d'origine que je vous avais montrée en présentation, j'ai rajouté des petites billes un peu plus bleu violacé. J'ai rajouté aussi tout à la fin, une fois que tout est vraiment sec, des petites dots comme ceci, donc dorées. Alors je ne saurais pas vous dire la marque, je m'en rappelle plus, je sais qu'elles viennent pas d'Action celles-là, mais je ne saurais pas vous dire de chez qui elles sont. Donc voilà ce que ça donne, le rendu final. Je vais essayer d'aller doucement pour que vous puissiez bien voir et que ça fasse bien le focus. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.